Oui, salut les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de Pi Network. Et l'équipe de Pi Network détient actuellement plus de 82% de l'offre totale. Oui, tu as bien entendu, l'équipe de Pinet actuellement détient plus de 82% de l'offre totale. Et quand on prend l'offre totale, on a plus de 100 milliards de l'offre totale. Donc, 100 milliards de l'offre totale, imaginez 82% de l'offre totale, ce que ça va donner. C'est de ça que nous allons discuter ensemble. Nous allons parler aussi de la question de la décentralisation de la crypto-monnaie Pi. Est-ce que Pi est une crypto-monnaie vraiment décentralisée? Ce que nous allons voir dans ce contenu. Mais avant de continuer, je t'invite, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir les éventuels contenus que nous aurons à publier. Donc, ceci dit, nous allons rapidement parcourir le prix de Pi Network. Quand vous regardez dans l'angle ici, le prix actuel à laquelle je réalise ce contenu est de 0,5 dollars. 0,5 dollars. Et quand nous venons, nous voyons le prix le plus bas, c'est 0,4. Donc ça veut dire que Pi est allé même en dessous des 0,5 là entre-temps. C'est descendu jusqu'à 0,4. Bon, on a espoir parce que si c'est allé à 2,9, le total, le prix le plus élevé, on espère qu'un jour, ça va encore remonter hein, aux 2 dollars et même pourquoi pas plus que ça. Mais aujourd'hui, le but de ce contenu de cette vidéo, c'est de voir cet article, l'article que BitJet a publié. BitJet, pour ceux qui ne savent pas, BitJet, c'est un partenaire qui a passé le QIB, c'est-à-dire l'exigence des conditions que l'équipe de Pi a posées. Hein? Donc, BitJet a satisfait cette condition, a passé le QIB. Donc, BitJet est un partenaire officiel de Pi Network. Donc, c'est le pourquoi je me base, c'est le pourquoi j'accorde un peu de crédit à l'article là. Donc, rapidement, quand on va voir cet article, l'article dit quoi? Regardez bien l'article. L'article nous dit que c'est comme ça. Pi Network. Ici, on dit Pi Network sous les armées alors que l'équipe centrale contrôle 83% de l'offre totale. Donc, l'équipe centrale contrôle plus de 83% de l'offre totale. Donc, c'est là que soulève la question de la décentralisation de la crypto-monnaie de Pi, tant souhaité par l'équipe même, parce que ça serait un paradoxe que l'équipe nous parle de la décentralisation, qu'on vise une décentralisation, et au même moment, l'équipe a la même mise sur plus de 83% de l'offre totale, c'est-à-dire sur 82%, mais 83% des 100 milliards de pièces de Bitcoin disponibles. Non, ceci dit, rapidement, quand vous voyez ici, on nous dit quoi? On nous dit que selon les données de Piscan, l'explorateur de blockchain pour Pi Network, l'équipe centrale détient actuellement environ 62 milliards de Bitcoin à travers 6 portefeuilles. Donc, ça veut dire que l'équipe de Pi, hein, regardez, suivez bien ce qui se passe. Hein. Il y a plus de 82%, ça y est, 62%, je dis bien 62% d'abord, 62% des pièces, il y a 62 milliards plutôt, excusez-moi, 62 milliards des pièces de Bitcoin à travers 6 portefeuilles. Donc, l'équipe de Pi détient plus de 62 milliards de Bitcoin à travers 6 portefeuilles. Vous comprenez? Et on dit 20 milliards de bitcoins supplémentaires se trouveraient dans environ 10 portefeuilles non répertoriés. Donc, quand vous prenez 62 milliards plus 20 milliards, ça fait 82,8. Donc, ce qui tend vers déjà 83, 83% en fait. Vous comprenez? Donc, plus de 82,8% de l'offre totale est détenue par l'équipe centrale de Pi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non, ce qui voudra dire que quoi? On dit cette concentration représente la grande majorité du plafond d'approvisionnement maximal de la crypto-monnaie. Donc, de 100 milliards de tokens. Parce que, oui, et c'est vrai, quand vous prenez, et on dit l'offre totale de la crypto-monnaie de Pi est de 100 milliards. Et maintenant, dans les 100 milliards dans les 100 milliards, l'équipe détient plus de 82%. Donc, ça veut dire que quand vous prenez l'offre, quand vous prenez le plafond d'approvisionnement, quand vous prenez le plafond d'approvisionnement, la majorité est détenue, la majorité est détenue par l'équipe de Pi. D'accord? La majorité est détenue par l'équipe de Pi. Je rappelle le pourquoi j'accorde un peu de crédit à cet article. C'est parce que je le dis, je le répète. BitJet, c'est un partenaire officiel de Pi. Et BitJet ne peut pas se permettre de publier des choses qui seraient de nature
à porter atteinte à la notoriété de la crypto-monnaie Pi. Parce que si BitGet le fait, c'est comme se mettre du sable dans son propre gari ou bien du sable dans son propre attiqué. Parce que BitGet, c'est une plateforme d'échange, on est d'accord, centralisée bien sûr, tout comme le Binance, tout comme le Coinbase et autres. Donc, une plateforme d'échange décentralisée et centralisée qui aurait listé, bon, pas qui aurait, qui a listé une crypto-monnaie ne peut pas se permettre de publier des trucs de nature à salir ou bien de nature à remettre en cause la crédibilité de la dite crypto-monnaie. Donc, c'est pour cela que je me dis que j'accorde un peu de crédibilité parce que si BitGet publie cet article, c'est dans le but en fait, de faire quoi? De ramener aussi l'équipe de Pi à la raison. D'accord? De ramener l'équipe de Pi à la raison et de faire savoir à l'équipe de Pi l'inquiétude que soulève au fait la communauté. Parce que actuellement, la communauté de Pi se pose mille et mille questions. Mille et mille questions. Je dis bien mille et mille questions parce que le rêve que l'équipe de Pi, bon, pas l'équipe, mais le rêve que le projet de Pi a, je sais pas, a donné à la communauté à donner à la communauté fait qu'aujourd'hui, la communauté est perdue. Fait qu'aujourd'hui, face à la chute du prix de Pi, parce qu'actuellement, Pi à 0, je le dis, regardez bien, Pi à 0.5, c'est pas cool. Pas cool. Vous comprenez? Certes que Pi fera en fait son chemin dans le temps, mais actuellement, c'est le rêve que l'équipe avait, ou bien le projet, je ne dis pas l'équipe, mais le rêve que le projet avait suscité, avait donné au fait dans la communauté, fait qu'aujourd'hui, la communauté se voit un peu abandonnée. C'est comme tel que l'ancien Premier ministre du gouvernement de transition le disait, c'est comme c'est un abandon en plein vol. D'accord? C'est comme Pi a abandonné la communauté et en plein vol. Donc, on continue avec l'article. Donc, quand on continue, on dit seulement, non seulement, bon, on va maintenant revenir sur la question de la décentralisation de la crypto-monnaie depuis. Vous voyez, on dit que, outre le fait que l'équipe, à part le fait que l'équipe détient plus de 82%, pratiquement 83% des pièces Bitcoin. Mais quand on va au niveau des nœuds, les nœuds et les nœuds et les validateurs, Pi n'a actuellement plus de 43 nœuds et 3 validateurs à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, 3 validateurs, mais ce n'est rien. Ce n'est rien. 3 validateurs, ce n'est rien. En fait, je me demande comment est-ce que les opérations, les choses puissent s'accélérer, les choses puissent se faire de manière, la scalabilité, la sérénité, tout ça là, comment est-ce que ça peut être fait si on n'a seulement que 3 validateurs? Donc, quand on fait la comparaison, cette comparaison n'est pas raison, mais quand on fait la comparaison, quand on prend le Bitcoin aujourd'hui a plus de 21 000 nœuds, l'Ethereum a plus de 6 600 nœuds et Solana plus de 4 800. Mais je le dis très bien, je ne compare pas Pi au Bitcoin, je ne compare pas Pi à l'Ethereum ni à Solana parce que quand on prend le Pi a fait, je sais pas, a fait son chemin dans le temps. Le Bitcoin n'est pas une crypto-monnaie d'aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie, mais quand on prend également l'Ethereum, tout comme le Solana, ce ne sont pas des crypto-monnaies qui viennent de naître, ce ne sont pas des crypto-monnaies d'un an, de 2 ans, ce sont des crypto-monnaies qui ont fait leur temps dans 4 ans, 5 ans, et pour le Bitcoin de 10 ans. Donc, c'est pour dire que le Pi fera également son chemin dans le temps. Mais pour le moment, avec les histoires, avec ces 43 nœuds et 3 validateurs, il ne faut pas que la communauté de Pi attend que le prix explose tout de suite. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est garder patience, c'est tout. Ouais, gardons patience et espérons que Pi fasse progressivement et son chemin dans le temps. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Parce que avec les histoires les affaires de 3 validateurs et 43 nœuds, en tout cas, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Et c'est là aussi la question de la décentralisation. Hein, oui, avec 3 validateurs, c'est que ce n'est pas décentralisé. Pas décentralisé. 3 validateurs, 43 nœuds, ce n'est pas décentralisé. Donc, je le répète, je ne fais pas une comparaison de Pi au Bitcoin, ni une comparaison de Pi à l'Ethereum ou au Solana. Mais je dis juste que, en tenant compte des histoires, quand on prend le nombre de validateurs, le nombre de nœuds, c'est-à-dire 21 000 nœuds,
et 6600 nœuds et 4800 nœuds. C'est juste pour dire que il faudrait que, parce que quand vous prenez ces trois crypto-monnaies, c'est que ce sont des crypto-monnaies qui ne sont pas nées d'hier. Ce sont des crypto-monnaies qui ont fait, qui ont prouvé leur potentiel dans le temps. D'accord? Donc, il faudrait aussi que Pi, dans le temps, nous prouve vraiment ce qu'elle a en fait dans le ventre, en fait. C'est ce que je veux dire. Et j'invite la communauté de la crypto-monnaie Pi à faire quoi? À garder patience. C'est tout ce que je veux dire, en fait. Quand je fais cette comparaison, je ne veux pas dire que Pi serait égal ou on doit les comparer, mais je veux juste dire que la communauté doit garder patience et espérer que dans le temps, que Pi aussi fasse preuve de ce qu'elle a, fasse preuve de ce qu'elle a, hein. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Nous fasse preuve de ce qu'elle a. Sinon, pour le moment, vraiment la communauté, je dis que la communauté est un peu déçue. Oui, la communauté, parce que nous espérons prix et le prix de Pi Network au-delà des 2 dollars à laquelle elle était sortie. Mais nous constatons que ça ne fait que dégringoler, dégringoler, dégringoler. Alors que les gens ont passé plus des années à acheter de la connexion, à extraire les pièces, à passer le KYC, tout un processus, tout un processus, tout un processus. Donc les gars, voici l'article que je voulais qu'on revisite aujourd'hui. Je le dis très bien, je donne un peu fond à cet article parce que quoi? Parce que c'est un partenaire de Pi Network et un partenaire de Pi Network ne peut pas se mettre à publier des trucs de nature à salir la notoriété de Pi Network. Donc, les gars, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, surtout. Laissez-moi un pouce, cliquez sur le pouce levé en dessous en dessous de la vidéo. Et je vais laisser le lien de notre canal Telegram. Cliquez au niveau de la description, au niveau de la description, cliquez sur le lien. Pour ceux qui n'ont pas de compte BitJet, bon, pas de compte BitJet, mais de compte MES Global, pour le trading, je l'ai toujours dit sur cette chaîne, c'est un compte, c'est-à-dire c'est un portefeuille vraiment, vraiment cool, simple et surtout les transactions sont efficaces et transparentes en fait. Donc les gars, d'ici là, portez-vous très bien. Je reviendrai encore sur certains contenus et sur Pi dans peu de temps. On se dit ciao, ciao, à la prochaine. Et vous qui ne savez pas, vous êtes actuellement sur la chaîne Conseil Pédagogie. Donc, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, ça me ferait beaucoup plaisir. Et surtout, laissez-moi des j'aime. Et n'oubliez pas aussi de commenter. Laissez les commentaires en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Actuellement, avec 3 validateurs, est-ce que les choses peuvent aller? Donc, j'aimerais aussi que vous laissiez des commentaires en dessous de la vidéo. 43 nœuds et 3 validateurs. Et surtout, le fait que l'équipe détient ou bien détient actuellement plus de 82% de l'offre totale. Ils feront quoi avec? Est-ce que ça, c'est une preuve est-ce que c'est une preuve de décentralisation tant promis par l'équipe? On est d'accord? Ok, donc les gars, je souhaiterais que vous laissiez vos commentaires en dessous de la vidéo. Ça me fait beaucoup plaisir de les lire et si possible, moi aussi, d'interagir, de vous répondre. On se dit ciao, ciao et à la prochaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.